Excusez-moi, madame, je voudrais parler à Françoise Fabian, s'il vous plaît. Comment? C'est moi. Françoise, oh, c'est pas possible. Moi, j'étais pas chez les Carpentiers. Tout le monde était chez les Carpentiers, les yéyés et tout ça. Là, je suis en train de faire mon inhalation. C'est parce que vous avez chanté une chanson au début de la semaine que vous êtes à faune? Vous voulez parler de l'émission de Jean-Christophe Averti et Philippe Gérard? Je veux marcher tout à mon aise. Moi, faut pas me prendre à la fatigue, au trémolo. Et moi, j'étais avec Jean-Christophe Averti, qui était une espèce de metteur en scène révolutionnaire à la télévision. Envoyez-le! C'était un génie, Jean-Christophe. Il faisait de la télévision verticale. C'est extraordinaire parce qu'il faisait de la télévision comme ça. On s'est très très bien entendus. On était très amis. Mais même dans la vie, on était amis. On se voyait aussi un petit peu dans la vie, on dînait ensemble. Et j'ai fait beaucoup de chansons avec Jean-Christophe. Il m'a demandé de venir plusieurs fois chanter dans ses émissions. Aux victoires de la guerre, je préfère les victoires de l'amour, mon amour. Moi, j'ai aimé beaucoup chanter à la télévision. J'ai chanté avec Guy Béard, j'ai chanté dans les émissions de Jean-Christophe Averti, de Jean Nohain. Vous la connaissez, je suppose. Vous l'avez reconnue? Faites voir, c'est la lettre F. Comme fantaisie. Oui, bien sûr, on vous connaît maintenant. Françoise Fabian. Ça faisait tellement amateur, tout ça. C'est extraordinaire parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire. Il vous demandait. Alors, il avait un parler très, très extraordinaire. Il parlait comme ça, alors on arrivait. Mais il m'a fait venir plusieurs fois pour... Alors, j'étais jeune, je ne me rendais pas compte très, très bien. Ça m'amusait beaucoup. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Hey! On était au Bichomont, on était toute une bande de jeunes acteurs. Je commençais, hein. Ah, vous, le petit, écoutez, là, vous parlez trop, n'est-ce pas? Votre émission sera coupée encore, voyez-vous? Petit canaillou, n'est-ce pas? Ce que je vais faire n'est pas très régulier, mais on doit difficilement pouvoir vous refuser quelque chose. Alors, une dernière coupe de champagne. Ça a été assez court, ça. Oui, oui, Alex Joffé, oui, je me souviens. Avec Michel Auclair et Pierre Freinet. Ça peut être un très très grand souvenir, j'avais pas un rôle très très important, mais je suis restée très très amie avec Michel Auclair et avec Pierre Freinet. Un peu de soleil dans l'eau froide. C'est le dernier livre de Françoise Sagan, traité en roman photo par Gérard Poitou, avec Maurice Ronet et moi. Sagan a été quelqu'un de très très précieux dans ma vie. On se voyait tout le temps. On a fait les 400 coups ensemble, hein. On est allés en vacances ensemble, j'allais chez elle venait chez moi. Non, on avait des amis communs. Elle est encore quelqu'un de très précieux dans ma vie. Ouais. Les violons parfois? Oui, c'est tout à fait un titre de Françoise, ça. Bref, je me rends compte que mon absence n'a pas beaucoup d'importance. C'est agréable ici. On entend la musique. Oh, ben oui, Maurice a été un de mes amis. Très, très, très cher. On se voyait même dans la vie. Je connaissais sa vie, on se retrouvait à la campagne aussi. J'allais souvent dans le Midi, il avait une maison aussi dans le Midi, où il fabriquait l'alcool de vieux garçons. Dans un grand bocal, comme ça, il mettait tous les fruits et de l'alcool à 90. Et il laissait mûrir ça pendant quelques mois, comme ça. Et on buvait cet alcool de fruits fabriqué par Maurice Ronet dans des grands vases de confiture. Tu ne trouves pas admirable qu'un homme préfère ses cigares à sa vanité? Quelle leçon d'humilité pour tous ces imbéciles qui tuent leur femme infidèle ou qui se suicident pour des soucis professionnels. Ah oui, c'est si compliqué que ça? Mais écoute, c'est épouvantable parce que je suis restée pratiquement inconsciente de tout ça. Finalement, j'ai fait ça par curiosité, parce que j'aimais bien les acteurs avec lesquels je tournais. C'était pour gagner ma vie. C'était la jeunesse, hein. Elle était la jeunesse un petit peu légère, un peu... Alors, écoute, demain, je me lève à midi, je mange un morceau. Attendez-moi, j'arrive. Et puis, je vais chez toi après. Au revoir, Socrate. Ça te va? Oui, mais si tu veux. Paul t'a expliqué? Non. Attends-moi, Catherine. Bon, on parlera de ça. Je reviens. La Muse et la Madone. Ah, mais oui. C'était un film où je jouais une femme écrivain. Francis Huster était violoniste
Et il y avait ce merveilleux acteur aussi qui était là. Comme on dit, on vous tiendra compagnie. Vous êtes celui qui parle et lui celui qui écoute. André Dussolier. C'était magnifique parce qu'on tournait, c'est Françoise Sagan qui nous avait prêté sa maison. Elle avait dit, vous allez dans la maison, il y a une bonne, vous en profitez, etc. On n'était pas à l'hôtel et on est allé à Honfleur, dans la maison de Françoise Sagan, qui était une merveille, quoi. Ça a été des vacances. Ouais. Il faisait très très beau, on est sur les plages à Deauville. C'était un amusement. On voit que vous connaissez peu notre vie à nous les mannequins. Nous sommes payés à l'heure, vous savez. Ou bien je travaille, ou bien je dors. Ciao. Ciao. Le faire, ça a été délicieux. Et puis là, je suis devenue très très amie avec Nina. J'avais fait Raphaël au lieu débauché avec elle avant. Et les Dames de la Côte, il y avait une distribution extraordinaire. Il y avait des grands acteurs. Nous sommes brouillés. Nous avions sur César des idées trop contraires. Il était impossible que nous puissions rester amis. Sur Jules César? C'est un républicain forcené quand il s'agit de Rome. Il n'a jamais pu admettre mon admiration pour Jules César. Edwige Chevrière, Michel Aumont, Martine Chevalier. Et c'était là où Fanny Ardant a été découverte. Si tu ne descends pas immédiatement, nous partons sans toi, Fanny. Ne vous fâchez pas, ma petite maman chérie. Je descends. Moi, je sais que Mac Baudard m'avait dit, oh, Manu Chémeau, c'est un film en noir et blanc. Quelle idée de faire un film sur les paris de Pascal en noir et blanc. Alors, elle m'avait beaucoup critiqué de faire ça. Mais pourquoi vous faites un film comme ça? Et elle avait beaucoup critiqué. Et quand elle a vu le succès de Manu Chémeau, alors elle s'est un peu calmée. Elle trouvait quand même que c'était pas mal.